Bienvenue, cher ami. Je veux te parler de la confiance. C'est l'essentiel. J'ai regardé une vidéo intitulée Confiance, le plus grand saut entre deux immeubles. Et je te conseille de la regarder si tu veux voir ce que c'est un peu la confiance. Et c'est intéressant dans cette vidéo parce que le gars qui a fait ce saut parle comment il y est arrivé et ce qu'il ressent, ce qui se passe en lui. C'est très intéressant. J'avais les larmes aux yeux parce que ça me parlait beaucoup. Moi aussi, je me suis jeté des défis. Sortir en mer avec un bateau pneumatique en pleine tempête, alors que personne ne sort et que c'est interdit. Marcher sur des braises de feu. Réussir à faire du parapente. Plein de choses. Qu'est-ce que, qu'est-ce que nous faisons finalement tout le temps? Nous testons nos limites, nos peurs, notre confiance. Et j'ai vu que sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos sur la confiance en soi. Beaucoup sont intéressantes, disent des belles choses, et d'autres donnent des recettes, des techniques, des méthodes. Et après, ils peuvent te faire une technique en 10 points, et ils te disent, si ça t'intéresse, tu envoies la monnaie, je te donnerai la méthode. Est-ce qu'il y a une méthode pour exister? Est-ce qu'il y a une méthode pour être vivant, pour être conscient, pour être présent? En fait, la confiance est notre nature, c'est notre état normal, naturel, de naissance. Et on parle de la développer. Non, tu la développes pas. C'est comme la vue, tu la développes pas. Tu vois, c'est tout. Après, ce que tu vois change. Ta, ta capacité à voir peut augmenter ou diminuer s'il y a des obstacles, si c'est trouble, si... mais la vue est toujours la même. L'essentiel ne change pas. En ce monde, tout s'achète, tout commence, tout finit, tout passe, tout se casse, tout se détruit. Et on fait pareil avec tout. L'amour, hein, je l'aimais, et puis maintenant je l'aime plus. Non, l'amour, il est toujours là. Il bouge pas, lui. C'était pas de l'amour. Tout est mélangé. On confond les émotions, le ressenti avec le réel. Et c'est pas toujours évident à expliquer, hein. Je vais t'en parler de cette confiance que tu es et que tu as et que tu utilises tout le temps depuis que tu existes. Mais sur quoi elle est mise? C'est que ça, la réalité. Sur quoi tu mets ta confiance? En quoi tu mets ta confiance? C'est tout. Tu mets ta confiance en un élastique qui ne tient pas le coup et tu sautes à l'élastique, ben si ça casse, ben tu as mis ta confiance à un mauvais élastique. Hein, si tu te dis l'élastique va casser, ben tu sauteras jamais. Donc tu vois là,
ce qui se passe à l'intérieur de toi et de moi. Et je te parle de ça parce que la confiance, pour moi, c'est très important. Et c'est pas pour autant que je dénigre toutes les recettes, toutes les méthodes que j'ai utilisées aussi. Hein. J'ai essayé tout. Hein. Mais en vérité, tu ne peux avoir confiance, et tu as confiance, et tu peux ne pas te tromper en la mettre en des choses vaines, en des choses qui diminuent, qui disparaissent, qui ne sont pas réelles, c'est-à-dire qui ne sont pas solides, c'est-à-dire qui ne sont pas éternelles, qui ne bougent jamais. Tant que tu mets en confiance dans quelque chose dont tu sais au fond de toi, et tu le sais, que ça va passer, tu vas être déçu. Mais ta confiance, elle est toujours là. Sauf que tu l'as mis en quelque chose qui allait passer, disparaître. Et moi, je veille à ne plus mettre ma confiance en quelque chose de passager. C'est pour ça que quand je fais ça, je ne suis jamais déçu. Si cet ordinateur il est cassé, il ne fonctionne plus, je le sais qu'il va disparaître, qu'un jour il sera obsolète. Une pile, c'est pareil. À un moment donné, il faut la jeter, elle ne vaut plus rien. Cette veste, je ne vais pas la garder 1000 ans. Hein. Un jour, elle ira à la poubelle. Ma voiture aussi, ma maison aussi, ce corps aussi. C'est pas un problème, je le sais. Alors, qu'est-ce que c'est qui ne bouge pas? Eh bien, le problème, c'est de ça. C'est ça qu'il faut connaître. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas avoir cette confiance parfaite. Il y a d'autres mots, on peut appeler ça la foi aussi. Hein. Après, il y a des croyances aussi. La croyance, voilà, tout ça, c'est des mots. Mais j'avais à employer qu'un, c'est la confiance, pour que ça ne soit pas trop compliqué. En quoi tu mets ta foi? Est-ce que tu as fait une recherche intérieure? C'est tout. Après, quand tu sais, mon épouse que j'aime beaucoup, elle peut disparaître. Son corps peut l'abandonner, elle peut abandonner son corps. Et j'y suis prêt, je le sais. Ça ne veut pas dire que j'aurai pas quand même des émotions. Mais je les laisse, les émotions. S'il y a des émotions, il y a des émotions. Mais elles ne changent rien, l'émotion. L'émotion, elle vient d'une pensée. Il suffit que je me dise qu'elle ne sera plus là et que je ne pourrai plus ceci, cela. Je peux commencer à être triste, ceci, cela. Mais si je sais qu'elle est toujours vivante et qu'elle est heureuse et que tout va bien, il n'y a plus de problème. Il y a des cultures dans le monde où ils célèbrent la mort. Nous, en Occident, on est des peureux finis parce c'est pour ça qu'on est manipulé par le bout du nez, par n'importe qui, par tous les gouvernements, tous ceux qui sachent, tous les sachants et tout. Parce qu'on a peur. Et qu'est-ce que c'est que la peur? C'est de la confiance. Oui, difficile à croire, hein? Mais si, tu as confiance qu'il va t'arriver un problème, un malheur. Si tu es dans un avion et que tu as peur, ou que tu n'oses pas monter dans un avion, c'est que tu as confiance qu'il va s'écraser, ou qu'il risque, c'est pareil. Et s'il s'écrase, tu dis, moi j'avais raison. Oui, tu l'imagines, donc tu y crois, tu as confiance qu'il va s'écraser. Tu mets pas la main au feu, pourquoi? Parce que tu as confiance. En le retirant, elle va rester correcte. Mais tu as confiance que si tu la laisses au feu, elle va brûler. Tu as toujours confiance. Alors, quelle est la partie de toi qui bouge jamais? C'est ça qu'il te faut trouver, mon ami. Parce que tout ça, ça a été caché. Tu l'as caché. Ça, c'est l'histoire de l'humanité, mais c'est ça. On ne se connaît pas. C'est pour ça qu'on a peur. Parce qu'une fois, on croit qu'on va réagir comme ça, puis l'autre fois, on réagit d'une autre manière.
On a même peur de soi, de ses réactions. C'est qu'on ne se connaît pas. Ben, c'est comme quand tu ne connais pas un animal ou une voiture. Ben, si tu ne connais pas comment la démarrer, comment l'utiliser, tu ne pourras pas l'utiliser. Tout est comme ça. Et c'est très simple finalement. Moi, je t'enseigne des choses très simples, hein, des choses que j'ai compris. Maintenant, je suis au clair. Et quand je le pratique, ça fonctionne. Je suis heureux. Je ne me fais plus avoir. Je ne me laisse plus tromper. Ni par moi, ni par les autres, ni par n'importe quoi. Qui? Parce que si tu mets ta confiance en quelqu'un, hein, parce il t'a dit, mais il ne tient pas sa parole. Il ment. Ben, c'est tout. Déjà, rien que mentir. Si toi, tu ne tiens pas ta parole, tu mens. Tu dis une chose et puis tu ne le fais pas. Comment peux-tu avoir confiance en l'autre, en qui que ce soit? Commence par avoir confiance en toi. C'est-à-dire à tenir ta parole, à tenir tes engagements, à tenir ce que tu décides. Sinon, ben, tu es déçu. De toi et des autres. Parce que tu as mis ta confiance en quelque chose qui dit oui à un moment donné, puis qui dit non à un moment donné. Quelque chose qui passe du oui au non, du bien au mal, de la vérité au mensonge, etc. À la dualité. Et tu verras le gars qui saute, il a ce combat en lui. Parce que quand il se lance, il sait qu'il y a le danger que s'il n'y arrive pas, il va s'écraser 10 ou 20 mètres plus bas. Et il ne faut pas qu'il hésite. Et l'hésitation fait partie du déni de la confiance. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en la stabilité, en quelque chose qui ne bouge pas. C'est-à-dire que quand il s'élance, il faut y aller à fond. Alors que nos pensées, et nous fonctionnons tous comme ça, nous disent oh non, attention, n'y va pas. Ça y est, si tu as les deux en toi, le j'y vais et puis il n'y va pas, t'es bloqué. Et la confiance, c'est quoi? Ben, c'est un engagement total sur quelque chose de sûr et de certain. Et c'est ce que tu es, qui est sûr et certain. C'est ton être, c'est ta conscience, c'est ta présence. Ça ne bouge pas. Eh bien, observe-le. Tu verras que tu es toujours présent. Même quand il te semble que tu disparais, que tu vas mourir, que tu te fais des idées, tu es toujours présent et conscient de ce qui se passe. Ce qui se passe, ce sont des expériences. Ce sont des créations, comme je dis, qui ont un début et une fin. Mais celui qui observe ça, qui est conscient de ça, ce qui est conscient, et même qui est conscient d'être conscient, c'est quoi? Ben, c'est ce que tu es. Et c'est ça que tu dois connaître sur cette terre pour découvrir la vérité, le réel, ton origine, ta mission, tes vraies valeurs, la vérité, quoi, dans tous les domaines. Est-ce que tu les connais? Tes valeurs, est-ce que tu les connais, tes valeurs? Ce à quoi tu tiens le plus, est-ce que tu le sais? C'est quoi pour toi le plus important? Et tes peurs aussi, te les connaître, de quoi tu as peur. Et vérifie si c'est réel. Tout ça, c'est ton auto-observation. Si tu n'arrives pas à avoir confiance en quelque chose,
Ben, c'est qu'il y a des obstacles. C'est que tu as des pensées qui te disent que non, etc. Et il faut que tu vois ce combat intérieur jusqu'à ce que tu y crois, jusqu'à ce que tu sois certain, jusqu'à ce que tu aies confiance pour faire n'importe quoi. Oh, on croit qu'on est malheureux parce qu'on n'a pas réussi ça. Non, on est malheureux parce qu'on n'a pas eu, on a eu confiance en autre chose que la réalité. On a eu confiance en du faux, en un mensonge, en une illusion. On s'est fait avoir, comme on dit. Mais c'est moi qui me fais avoir quand je me fais avoir. J'accuse personne d'autre. D'ailleurs, je m'accuse même pas. Parce que si tu commences à t'accuser, à t'en vouloir, à pas t'aimer, ben ça aussi, ça fait partie du rejet de la confiance, de l'obstacle à la confiance. Il faut apprendre à s'accepter, à s'aimer, avec les failles, les faiblesses que tu vois, pour découvrir derrière les faiblesses la force qui, elle, ne bouge pas. La vraie force. On peut appeler ça la vie aussi. D'ailleurs, ça me fait penser à un texte que Jésus aurait dit, c'est si vous aviez la confiance comme un grain de sénévé, une petite graine de moutarde, c'est une graine qui fait une plante qui fait des graines de moutarde, hein, comme toutes les graines font d'autres graines. Vous diriez à cette montagne, dégage, et se dégage. Ben oui, regarde une graine, tu la mets en terre avec tout ce qu'il faut, elle pousse. Elle doute pas, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment elle doit se déployer. Elle a confiance totale. Toi là, si tu existes, si ce corps existe, ton corps, ben, il y a un principe de confiance incroyable, parfait, qui a fait qu'à partir d'une minuscule, microscopique cellule, s'est développée parce qu'elle avait une connaissance totale, une intelligence d'organisation dans l'espace comme dans le temps pour se développer et se transformer en cellules dures comme les os, en cellules molles comme la peau, etc., comme du sang, comme le cerveau, comme le foie, qui se sont développés au bon endroit, au bon moment, les bras, les jambes, tout en même temps. Et après, tu es expulsé dans ce monde et toujours pareil, il y a tout qui t'attend pour continuer cette aventure. Mais ça ne peut s'être fait ça qu'avec une confiance totale. Rien que ça me parle énormément. C'est ce principe qui me fait exister. Et c'est ce que je suis. Parce que je viens de ça. Donc, je viens de la connaissance totale. C'est-à-dire, j'ai toute la connaissance de tout. Je viens de la vie qui est capable de créer toutes les formes. Mais toutes les formes, et toutes les formes de vie. Et tout vit, hein, tout est vivant. Je viens d'une intelligence infinie pour faire ça. D'une puissance, d'une force qui fait que ça se développe, ça grandit. Et tout ça, qu'est-ce que je ressens quand je vois ça? Ben, que c'est de l'amour. Et le mot amour résume tout ça. Il y a tout dans l'amour. Il y a toutes les qualités, toutes les forces, tous les pouvoirs, tout ce que tu peux imaginer, c'est dans l'amour. Et même ce que tu ne peux pas imaginer, d'encore plus grand, qui te dépasse, ça s'appelle l'amour. Et l'amour, quand tu le touches un peu, quand tu le découvres, quand tu le ressens, la plupart du temps tu pleures.
parce que c'est tellement profond, tellement puissant, tellement beau, tellement quelque chose que tu n'avais même pas imaginé, même pas pensé, que quand tu le rencontres, ben, il résonne en toi parce que c'est toi en fait. Il se manifeste en toi parce que tu es l'amour. Tu es tout ça. Et pourquoi on cherche? On cherche. On est malheureux parce qu'on ne trouve pas. Mais on cherche tout le temps. On cherche tout le temps. Pourquoi? Ben, on cherche ce qu'on a oublié, c'est-à-dire nous-mêmes. Notre vraie nature. Qui nous réunit à tous. Et tout nous est offert. Tout est un cadeau d'amour. Et la confiance, quand tu l'as, la confiance, ça fait partie de l'amour. Si j'ai pas confiance à mon épouse, il n'y a pas de complicité. On peut continuer à être ensemble, mais ça devient de la cohabitation. Mais s'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas d'amour. C'est la confiance qui est la base. Et la confiance, elle est libre. Ça ne s'oblige pas. Personne ne peut m'obliger à avoir confiance ou pas en quelqu'un. La confiance, c'est ma nature. Mais quand je me connais tel que je suis, il n'y a plus le bien et le mal. Il n'y a plus le mensonge et la vérité. Il n'y a que la confiance qui rayonne et qui fait disparaître comme la lumière toutes les ombres. Tous les endroits où tu pourrais mettre ta confiance en quelque chose de faux. Et tu ne le fais plus quand tu as compris qui t'es. Ta confiance, elle est totale. Et elle crée tout ce qu'elle veut. Et il n'y a rien qui peut l'arrêter. Quelqu'un qui est convaincu, il est inarrêtable. Mais tu as déjà vécu des choses comme ça. Tu as déjà eu des moments où tu étais convaincu et tu as réussi. Et ça veut dire tu avais confiance. Tu étais confiant. Après, on l'explique avec le mental, confiance en ceci, confiance. Non, tu avais confiance en la confiance. Parce que la confiance, elle connaît la connaissance, elle connaît tout. Mais comme nous, on est séparés, on y va petit à petit, on analyse le corps humain, nous comment on fait? On analyse l'œil, puis après on analyse l'ouïe, puis après on analyse la langue, puis après on analyse le cœur, puis le foie. On coupe tout en morceaux, nous. Et ça fonctionne tout comme ça. La connaissance, nous, mentale, elle est comme ça. Mais c'est pas ça la connaissance. La connaissance, elle est globale. C'est l'unité. Tout est un. Parce que tout vient de la confiance. Si mais cette paire de lunettes existe, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait par la confiance. Tu peux rien faire si tu n'es pas confiant. Mais rien. Alors, le comble de non-confiance, c'est quelqu'un qui est complètement paralysé, qui ne peut plus rien faire. Ou qui est en hôpital psychiatrique parce que tout lui fait peur, tout l'inquiète. C'est tout le contraire de la confiance, justement. Donc après, il y a des niveaux, parce que nous, on est capable de créer ces niveaux dans ce monde d'apparence, dans ce monde éphémère. Mais en vérité, la confiance, elle est toujours totale. Mais tu la mets en quelque chose d'à moitié vivant, d'à moitié ceci, pas tout à fait cela. Et donc, on croit que c'est la confiance qui est faible. Non, non, non. C'est ce en quoi tu mets la confiance. C'est pour ça, mets la confiance en la confiance. C'est-à-dire, connais-toi. Découvre comment tu es fait. En quoi tu es fait. Qui es-tu vraiment? Dans ce qui est éternel et pas dans ce qui passe. Et c'est ça la vraie découverte. Et le personnage, pour moi, qui a été le plus dans la confiance, c'est-à-dire dans la vérité, c'est le Christ, Jésus. Tout ce qu'il a fait, tout ce qui est rapporté, ne peut être fait qu'avec une confiance totale. Et quand il enseigne ses disciples, il enseigne que sur la confiance. Et il explique
Comment y arriver? Bien sûr, c'est compliqué. Mais le fait que lui le manifeste, ça les a beaucoup aidés aux disciples de comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, tu es la confiance. Vois ce qui l'obstrue, ce qui la cache, ce qui l'empêche. Parce que tu as ce pouvoir aussi, avec le pouvoir de la confiance, tu as le pouvoir de te cacher cette confiance énorme que tu es. À bientôt, mon ami.